Es-tu prêt à écouter le point de vue de la lumière? Le point de vue est fondamental dans la vie d'un homme. On peut dire que l'homme tout entier est essentiellement un point de vue. C'est le point de vue qui caractérise l'homme, ce qu'il est, ce qu'il porte, ce qu'il va devenir. Ce point de vue est déterminant, car c'est lui qui dit si l'homme va réussir ou non. Si la vision est claire, l'action sera juste et les choses seront faites comme elles doivent l'être. Si la vision ou les sens sont faussés, tout sera conduit dans l'erreur. Celui qui ne voit ou n'entend que ce qu'il veut enferme la vision et donc la lumière en lui-même, dans son point de vue. Celui qui est uniquement polarisé sur lui-même ne peut pas s'ouvrir à l'autre et donc acquérir un point de vue différent. Et même s'il s'approche d'un maître, d'un guide, d'un instructeur, d'un sage, d'un professionnel, pour lui poser une question, il ne le fera pas pour entendre la réponse, mais juste pour obtenir la confirmation de son point de vue. Il ne veut pas s'ouvrir à la sagesse, il ne veut pas apprendre, se transformer. Et d'ailleurs, il n'est pas prêt à écouter et à recevoir en lui une nouvelle vision, une lumière différente. D'ailleurs, bien souvent, lorsque l'homme qui a posé la question se met à agir, il est facile de constater qu'il fait l'opposé de ce qui lui a été dit. En fait, il n'a ni écouté, ni compris ce qui lui a été transmis, car il demeure enfermé dans son point de vue. C'est pourquoi je te dis d'apprendre à éveiller tes sens, à les purifier, afin de ne pas simplement regarder ce qui confirme ton point de vue, ni d'écouter uniquement ce que tu as envie d'entendre. Apprends à écouter et à voir impersonnellement afin de découvrir l'autre. C'est ainsi que tu rencontreras ton être authentique.
Entraîne-toi dans le sanctuaire de la nature vivante. À son contact, apprends à écouter, à voir et à découvrir ton être plus grand, universel, divin. Si tu t'approches de la nature, les animaux te diront d'agir et de faire quelque chose de ce monde. Les végétaux te suggéreront, en te le chuchotant, de retrouver ta noblesse. Enfin, les pierres te conseilleront sagement de chercher le fil doré de ta mémoire, de parler de nouveau avec ta mère et ton père, d'être stable et de savoir qui tu es et ce que tu dois accomplir. Et si tu entends la mère, elle te conseillera de travailler sur toi et de t'engager sur le chemin de ta véritable destinée. Lorsque tu porteras en toi ce que la mer et ses règnes t'auront dit, tu pourras entendre la parole, l'enseignement du maître ou du messager. Mais tant que c'est toi qui écoutes, avec ta vision d'homme et ta compréhension limitée, il est certain, à quelques rares exceptions près, que tu seras à côté de la vérité. Les hommes ont des oreilles, mais n'entendent que ce qu'ils ont envie d'entendre. Ainsi, ils enferment dans un monde inaccessible et inaudible ce qui leur est inconnu, ce qui est au-delà, ou plus simplement, ce qu'ils ne veulent pas entendre, afin de ne pas perturber leur vie. Par cette attitude, ils s'enferment eux-mêmes et finalement se déracinent de la terre vivante et perdent leur identité, leur être véritable. Apprends à vivre à l'unisson cosmique, à donner une dimension universelle à ton activité, à redevenir un animiste qui parle avec le grand esprit. Nourris-toi des lois divines et de la parole des sages. Arrête d'interpréter le monde et tout ce qui vient vers toi d'après ce que tu es et suivant
ta compréhension mortelle et limitée. Si tu ne sors pas de cette attitude, il est certain qu'en passant à travers toi, la religion universelle de Dieu deviendra malsaine et sera détournée de ce qu'elle était à la base. Tu ne pourras donc pas connaître la vérité, ni la porter dans ta vie, et encore moins la transmettre dans la pureté, parce que tu ne seras capable de l'accueillir qu'en partie. Apprends le langage universel. Ainsi, tu pourras te présenter devant les êtres sages et entendre la réponse qui libère. Pour entendre et être touché, il faut être pur, honnête, impersonnel et vrai. Alors, la vérité en toi attire la vérité à toi et tu obtiens la réponse qui apporte la plénitude et ouvre la porte de la libération des mondes. Père Auriel, comment faire pour être neutre, détaché, ouvert, impersonnel et pur? Si tu te présentes devant ton maître, ton guide, ton instructeur ou devant un sage, en ayant en toi un monde tout préparé, organisé et conçu, il y a de fortes probabilités que non seulement tu n'entendes pas la sagesse, mais qu'en plus tu places la faute ou le poids et la responsabilité sur le sage. Par exemple, imagine que tu veux te lancer dans une activité afin d'obtenir un grade, parce que tu veux être au même niveau que les autres et qu'ils te regardent d'une autre façon, te considérant comme leur égal. Si tu demandes au messager si tu peux ou dois faire cela, tu n'entendras pas la réponse et tu rejetteras la sagesse. En effet, si la sagesse est à l'opposé de tout le film que tu as élaboré en toi, c'est sur elle que tu mettras la responsabilité de la décision. Sache qu'une telle attitude est négative et qu'elle n'est pas autorisée venant d'un élève, d'un étudiant de l'école des mystères de Dieu. Il n'est pas permis pour un étudiant d'alourdir la vie de l'être
qui œuvrent pour la victoire de la lumière et le service de Dieu. Tu ne dois pas apporter un monde obscur à celui qui n'a pas les yeux rivés sur toi, mais qui oriente ses yeux vers les mondes des dieux immortels. N'alourdis pas la vie des autres par ton inconstance et ton désir d'exister aux yeux des autres. Tu ne récolteras aucune gratitude, ni aucune gloire à vivre de cette façon et à te mettre au service de ces mondes qui enferment et limitent tout ce qui s'approche d'eux.